fric ni de frime, dans sa banlieue blues, elle voit Miami Beach quand il est dans les news. Elle achète à tout prix ses soirées de concert. Elle voudrait faire sa vie loin des plaies de la terre. Vivre la vie d'une rockstar, de show en show, de bar en bar, partager toutes ces nuits folles, se faire rêver d'un sex symbole. Elle se sent pas prise au piège d'une idole backstage. Sa vision de l'école. Je suis contente qu'on se voit. Je pense que tu avais choisi ce studio. Oui, c'est un studio plein de souvenirs puisque on a répété aussi avec l'orchestre Isea, un orchestre de 8 bons musiciens ici. Tu es en pleine promotion, tu vas vers différentes radios, voilà. Tu les choisis, comment ça se passe? Alors je suis quelquefois contacté et puis par des radios qui souhaitent faire une interview, soit c'est moi-même qui leur propose cet album, qui leur fait connaître. Et j'ai eu la chance d'être retenu par 3 radios là, qui m'ont fait, en 4-5 jours d'intervalle, qui m'ont fait 3 interviews. Même au Canada, je crois. Oui, au Canada, à Toronto, effectivement, la radio Choc FM, qui s'est intéressée, qui s'intéresse beaucoup et qui supporte la francophonie. La Choc FM a fait 2 interviews en 2017 et en 2018 déjà sur ces. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire un disque sur le spectacle, les coulisses du spectacle pour les musiciens, les coulisses un peu du spectacle pour les comédiens qui cherchent à se faire connaître, et puis les coulisses de la vie des gens vis-à-vis du spectacle, comme vivre la vie d'une rockstar, où on parle d'une fan même qui va plus loin qu'être fan, puisque c'est beaucoup plus profond que ça. Il voudrait partager la vie des musiciens. Et en fait, ce que j'ai voulu, c'est graviter un petit peu autour des moments de la musique, au niveau de la préparation des concerts, après concert, et au niveau des gens, ce que ça provoque. En fin de compte, cet album, tu l'avais dans ta tête depuis de nombreuses années. Oui. Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur? Eh bien, c'est quand j'ai écrit Backstage, qui a été la dernière chanson en fait qui a porté cet album et qui porte également le titre de l'album. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de travailler le mixage de l'album, parce que j'ai dû suivre des stages pour faire ce mixage moi-même. Et sinon, le plus agréable, c'est quand on commence à écrire une chanson et puis qu'on voit qu'elle prend forme et qu'avec les premiers arrangements, eh bien, elle acquiert son identité. Et puis quand il y a des musiciens qui viennent jouer dessus, alors là, c'est fantastique, elle se révèle l'oreille de l'auditeur, du public, s'est affinée grâce au progrès technologique, c'est-à-dire que maintenant quand on écoute une musique, c'est vraiment parfait, quoi. On a un son parfait à la fois sur son smartphone, à la fois sur sa chaîne, sur son ordinateur, le son est parfait, donc l'oreille s'est affinée, donc ça veut dire que c'est une exigence qui s'impose à nous, tant sur la scène, sur la restitution de la musique sur la scène, qu'au niveau des enregistrements que l'on propose au public par le moyen du disque. Les musiciens s'accordent, puis se changent en backstage. Le track qui les aborde, chaque soir les protège. Les micros les amplient. Puis comment t'es venue cette envie de t'exprimer sur scène où on dit que c'est un peu compliqué quelquefois? Je suis allé voir un spectacle à Paris d'un chanteur que j'aimais beaucoup et il s'est produit en moi un frisson à la chair de poule, quoi.
Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça et j'avais déjà travaillé, je m'étais déjà intéressé à l'écriture. Et puis après, je me suis intéressé, donc j'ai suivi des cours, une formation pour la composition, pour l'orchestration et tout ça. Mais c'est vraiment à ce moment-là précis, quand j'étais à ce spectacle et que j'ai senti ces frissons et cette émotion intense, que là je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc tu voulais faire de la scène. Ouais. De la scène et puis écrire des chansons. Mais pour toi, la feuille blanche, elle n'existe pas non plus. Si, elle existe. Elle existe. Elle existe, mais la feuille blanche, c'est en fait un peu l'appel à l'inspiration qui, elle, ne vient que sur rendez-vous. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de recevoir de l'inspiration quand on se met régulièrement à écrire à la même heure, chaque jour. C'est plus facile. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, mais je crois que c'est un peu général aussi. Il y a des moments où tu es plus inspiré que d'autres? Alors, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que je travaille déjà dans ma tête. Avant de me mettre sur la feuille blanche, je construis déjà des chansons, je cherche des thèmes dans ma tête, et puis souvent il y a des thèmes qui reviennent plusieurs fois. Et si ça revient plusieurs fois, je me dis c'est un thème à exploiter, c'est un thème à traiter, quoi. Et c'est souvent ce qui fait une bonne chanson, quoi. Et quelquefois on écrit parce qu'on est dans la souffrance. Est-ce que quelquefois ça t'est arrivé? Alors, ça arrive, mais il faut se méfier de ça. Parce que faut dire qu'on a un métier public, on s'adresse aux gens, tout le monde n'est pas dans un bonheur total et permanent. Donc on pourrait évidemment écrire ça, sur ces sujets-là. Mais c'est délicat parce qu'on communique des émotions. Alors si on communique des émotions qui sont un peu douloureuses, c'est délicat vis-à-vis du public qui les écoute. Mais quand on est amoureux, par contre, on écrit de très belles chansons. On écrit de très belles chansons. Je pense à une chanson qui s'appelle Devenir intime, qui n'est pas sur cet album, que j'avais écrite parce que j'étais amoureux, quoi. Je me souviens que la dernière fois, on avait parlé de toutes ces émissions à la mode, Nouvelle Star et autres. Tu m'en avais dit du bien, je signale. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je te repose la question. Oui. Est-ce que tu serais partant pour refaire cette... Si j'étais un peu plus jeune, je serais partant, oui, pour le faire. Mais il y a le côté positif, effectivement, d'un média très, très important qui donne la parole à des artistes. Et puis, d'un autre côté, j'examinerais quand même le but de la production. Est-ce que c'est vraiment de faire de l'audimat ou est-ce que c'est vraiment de faire d'ouvrir une porte aux artistes? C'est ça la question. Est-ce que tu as déjà contacté des blogueurs? Parce que je sais que maintenant c'est très très en vogue et où ils ont énormément de vues. Est-ce que c'est facile de rentrer en contact avec eux et de faire diffuser ta musique? Non, ce n'est pas facile. C'est pas facile pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut trouver un blogueur qui est vraiment versé sur le sujet, qui s'intéresse vraiment à la chanson française, ce qu'on appelle l'artiste émergent, même si on a travaillé pendant 40 ans pour être artiste émergent. Mais c'est difficile de trouver quelqu'un et ensuite d'avoir son acceptation. D'avoir son acceptation pour relier soit un article promotionnel que l'on a déjà établi, ou soit nous faire des interviews. Quand j'étais jeune, il y avait des gens comme Eddie Cochrane, comme Jane Vincent, qui étaient sur tous les électrophones des jeunes de la ville où j'habitais, quoi. Et on écoutait ça, on écoutait Otis Redding, on écoutait Wilson Pickett, on écoutait plein de choses comme ça. Et moi j'ai été plus sensible aux chanteurs rock avec mélodie, quoi. Et pour l'écriture? Alors pour l'écriture, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, moi dans ma famille, c'était une famille, on écrivait, on aimait beaucoup la poésie, on aimait beaucoup la musique classique, mais pour l'écriture, je me suis intéressé à la poésie symboliste
Et puis à des auteurs comme Jean-Louis Dabadi, comme Claude Moine aussi, qui écrit de très beaux textes de chansons. Et c'est un peu comme ça que je me suis construit au niveau de l'écriture. Je pense à une personne qui a été sur ton disque. Bon, je sais que tu le remercies beaucoup de ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'il avait sa patte particulière dans ce qu'il fait. Oui, Christian, c'était un très bon guitariste et qui aimait le genre de musique country, la musique un peu rock et tout ça. On s'entendait bien là-dessus, il apportait des idées et tout, et hélas, Christian. Si je la rejoins à Miami, elle sera déjà à Santiago. Quand j'arriverai au Chili, elle dînera à Chicago. À peine le temps d'un sandwich, d'un verre à l'aéroport. Le jour où je serai riche, on me verra danser du corps. Photo-reporter, photo-reporter, c'est pire qu'un courant d'air. Photo-reporter, photo-reporter, photo-reporter. La musique, bien sûr, ce sont les grandes stars françaises de la musique rock, et puis également des chanteurs de la musique pop-rock en général, et puis les Beatles pour les mélodies. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des gens qui m'ont donné, Elvis Presley, des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. Moi, il me manque quelque chose, parce qu'à Hallyday, moi, mes parents, ma mère m'avait offert Souvenir, le premier 45 tours que j'ai eu à la maison. Et donc pour moi, ça a été toute ma vie aussi. Le privilège des chanteurs, c'est en fait, premièrement, de bénéficier de l'écoute, de l'attention et du temps du public. Ça, c'est un gros privilège. Et aussi, c'est de pouvoir marquer des étapes, des événements forts de la vie des gens. Lorsqu'on fait un mariage, on passe des disques, on passe des musiques, et souvent ces chanteurs-là sont présents dans des événements forts de notre vie. Et je pense que c'est une profession qui se doit à un respect du public. Donc à l'heure d'aujourd'hui, Rémi, alias Steel Cox, quel serait ton souhait? Alors mon souhait, ce serait de faire de la scène, bien sûr, d'avoir une équipe de musiciens qui aiment le style de musique que je fais, qui s'investissent dans un projet pour faire justement de la scène. On me demande souvent de venir jouer à tel endroit, mais je dois dire que je ne peux pas parce que la structure n'est pas en place. Mais c'est ça que j'aimerais, pouvoir faire des concerts. Aujourd'hui, ma devise, action, réaction. Eh bien écoute Rémi, à très bientôt. Photo-reporter, c'est pire qu'un courant d'air. Photo-reporter, photo-reporter.